Petit test micro. C'est quand même une vidéo qui peut servir à beaucoup d'entre vous. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'ils me font? Deuxième fois que je tourne cette vidéo, puisque la première fois, en fait, mon micro a lâché. Je sais pas si vous allez voir, mais... Donc, comment te dire que j'ai une vidéo de 30 minutes dans mon appareil photo qui n'a pas de son. J'aime pas refilmer, je déteste, j'étais à deux doigts de ne pas faire la vidéo. Et puis franchement, je me suis dit que c'est quand même une vidéo comment dire, c'est quand même une vidéo qui peut servir à beaucoup d'entre vous. Donc allez, on se remotive et on est reparti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait plusieurs années que je n'avais pas fait de vidéo arnaque Vinted parce que vous le savez si vous me suivez. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner pour rejoindre ma communauté. Petit disclaimer, je ne fais pas cette vidéo pour avoir des vues ou pour faire le buzz ou quoi que ce soit, puisque de toute façon on ne parle pas de luxe dans cette vidéo, puisque voilà, moi je n'achète plus. Depuis mes arnaques luxe Vinted, j'ai complètement banni Vinted de mon périmètre d'achat pour des sacs de luxe. Bon, pour faire un petit résumé très rapide, en gros, il y a énormément de contrefaçons. Bon, ça, c'est pas une nouveauté. Mais en plus, je ne vends plus du tout d'articles de luxe sur Vinted, puisque si jamais votre colis se perd ou qu'il y a une réclamation, vous n'êtes assuré qu'à hauteur de 500 €. Donc moi, la plupart de mes sacs de luxe valent beaucoup plus que ça, même en revente en seconde main. Donc voilà, vous savez en plus que je privilégie, moi en tout cas, mais c'est mon avis complètement personnel, je privilégie des achats en première main en boutique parce que je me dis que voilà, c'est aussi bien de se faire un gros kiff avec l'expérience boutique qui est complètement unique sur de l'achat luxe, on va pas se mentir. Donc voilà, même s'il y a de très bonnes affaires, heureusement à faire encore pour de la seconde main, c'est vrai que moi je n'achète plus du tout de luxe en seconde main, encore moins sur Vinted. Donc excusez-moi si ma voix est pourrie, déjà que j'ai parlé pendant une demi-heure, j'ai pris sur moi, mais alors là c'est encore pire, j'ai encore un virus avec moi. Donc aujourd'hui en fait je vous parle parce que j'ai un litige qui s'est résolu pas plus tard qu'hier. Donc je regarde mon téléphone parce que c'est là-dessus où j'ai un peu l'historique, les dates, etc. Donc en fait il s'agit d'un achat que j'ai fait pour mon fils, puisque mon fils m'a tanné, m'a harcelé, je pense que le mot est faible, pour que je lui achète une veste zippée Ralph Lauren. Donc je pensais que cette marque était has-been, mais a priori pas du tout, ça revient flèche pour les adolescents. Donc modèle très standard, je regarde un petit peu sur internet puisque on était en période de solde quand il m'en a parlé. Franchement ça coûte une blinde, donc même en taille enfant, parce qu'il arrive à mettre du 16 ans, c'est 100 balles la veste quoi. Donc je me suis dit ok vas-y fais tes recherches et puis tu me dis. Il a je pense la même patience que sa mère, donc le jour même il m'a envoyé déjà 14 annonces. Bon moi je suis un petit peu batailleuse sur quand j'achète peu sur Vinted, mais le peu de fois où j'achète, vraiment, j'essaye de faire des bonnes affaires, donc je négocie les prix, j'explique que c'est pour mon fils, qu'il a un petit budget, etc. Donc là, la veste, à la base, elle coûtait... Je pense que de toute façon, j'ai encore... D'ailleurs, ils m'ont annulé. Non, ouais. Donc la veste, combien ils la vendaient à la base? J'ai pas le prix de base. Si, ils la vendaient 50 €. Donc ça faisait, on va dire, une remise de 50%. Je me suis dit, c'est bizarre, le gars il me vend une veste à 50% de remise, donc c'était il venait des Pays-Bas, c'est pas en français, mais voilà. Encore une fois, n'hésitez pas, quand vous faites des recherches sur Vinted, à élargir la recherche, non pas, donc ne pas mettre par exemple veste Ralph Lauren, parce que sur une annonce qui est des Pays-Bas, veste ça va pas ressortir, donc vous allez juste dans la catégorie, vous sélectionnez la taille, le type d'article, et vous sélectionnez la marque. Donc Ralph Lauren, il y en a un paquet. Donc là, je commence un petit peu à connaître quand même Vinted. Je vais regarder un petit peu le profil du vendeur. Il a combien 27
27 évaluations, une moyenne de 5. Voilà. Et à propos, comment est-ce qu'il se décrit? Il n'y a pas de description. Il n'y a pas de photo de profil, on n'aime pas. Ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Et surtout, je vois que dans son dressing, il vend aussi des suites amis. Et là, pareil, à des prix très très bas. Donc, nouvelle technique que j'ai mise en place, je signale la veste amie. Vous savez, sur Vinted, vous avez la possibilité de signaler un article pour X ou Y raison. Là, en l'occurrence, je le signale en disant que j'ai l'impression que c'est une contrefaçon. Vinted a été ultra réactif, donc je pense que c'est des robots qui contrôlent ce genre de choses. Et ils m'ont répondu non, non, c'est pas une contrefaçon, l'article respecte les règles de la communauté. Donc bon, ça m'a rassurée, j'ai dit à mon fils, allez, ok, vas-y, on achète le sweat, enfin la veste d'IP, et le vendeur a accepté notre offre à 35 €, parce que je lui ai dit que mon fils avait un budget de 40 € sur cette veste, et il accepte la veste à 35 €. Donc ça fait déjà quand même une belle remise par rapport aux 50 qu'il en voulait. La vente m'a coûté au total 43 € avec les frais d'authentification MDA et les frais d'envoi 43 €. Donc le vendeur a envoyé la veste assez rapidement et on est allé la chercher. Je vous dis franchement, j'ose même pas la toucher tellement ça me dégoûte. Parce que au-delà du fait que je me sois fait arnaquer, parce que pour moi c'est une contrefaçon, c'est surtout que je vous mets des close-up sur l'état de la veste. Donc voici la veste de plus près pour vous voyez cette histoire de poils. Mais franchement, ça me dégoûte quand je la regarde. Là, elle a vraiment des poils de partout. Comment on peut envoyer une veste dans cet état? Je ne comprends pas, vraiment. Et vous voyez les taches de rose dont je vous parle? C'est exactement ici. Et il y en a également sur le haut de la manche. Enfin, en fait, il y en a de partout. Il y en a aussi sur le devant, je crois. Là, elle se voit mieux que... Voilà, elle se voit très très bien ici, mais sur le devant surtout. Et voilà, l'état général de la veste, mais c'est déplorable, vraiment. Donc, en gros, elle est pleine de poils. Je ne sais pas si vous allez le voir. Vraiment pleine de poils. Elle n'a pas d'odeur particulière, mais bon, je pense que ça fait plusieurs jours qu'elle est chez moi aussi, donc elle s'est peut-être imprégnée de l'odeur de chez moi. Et voilà, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est vraiment ça. Enfin, c'est surtout à mon mari que ça a mis la puce à l'oreille, en fait. Parce que nous, quand on l'a vue, on a surtout trouvé qu'elle était sale et tachée. Alors, je sais pas si à l'écran comme ça va se voir, mais il y a des grosses traces de rose sur la veste. Il n'y a pas de finition sur la languette, enfin sur la fermeture éclair. Et puis mon mari me dit, mais tu crois vraiment que Ralph Lauren fait des finitions comme ça sur des vestes à 100 €? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben, je crée un litige direct avec l'acheteur, avec le vendeur. Donc je lui crée un litige et je lui envoie surtout les photos des taches, des poils. Au début, je crois que je parle que de ça. Et là, il me répond du tac au tac en me disant, ah non, mais j'ai pas du tout envoyé la veste dans cet état. Ah oui, la veste, elle a dû prendre des poils et elle s'est tachée pendant le transport. Bah oui, c'est bien connu. Donc là, j'insiste et puis je demande l'aide de Vinted. Donc, petite astuce, je vous en avais déjà parlé, mais n'hésitez pas à cliquer sur oui, j'accepte de recevoir des réponses en anglais pour que la demande soit traitée plus vite, puisque même si c'est en anglais, en fait, vous avez la traduction automatique sur le fil de discussion. Donc, j'envoie à Vinted en parlant aussi de contrefaçon, en leur mettant des photos, en me disant bon, je vais attendre de voir. Et là, le vendeur me refait un message. Bon, il a été réactif, donc c'est déjà bien. Parce que j'ai déjà eu des fois où je me suis fait arnaquer, où le vendeur, c'est silence radio, où il n'existe plus. Là, tu es un petit peu en panique. Là, c'est vrai qu'il répondait assez rapidement, puisque quand j'ai fait appel à Vinted, le vendeur a dû en être informé. Attendez, il faut que je boive. En plus, j'ai de l'asthme, c'est horrible. Donc, le vendeur a dû en être informé. Et il m'a répondu en me disant Vinted me demande des photos prouvant l'authenticité de la veste. Je n'en ai pas puisque je l'ai acheté moi-même sur Vinted. Ok, donc ça veut dire qu'elle a été vendue 2 fois sur Vinted et qu'elle est passée à l'as comme ça. Vinted, j'en peux plus, j'adore vendre sur votre site, mais alors les achats, en tout cas de marque, ce n'est juste pas possible, hein. C'est vraiment à bannir, mais vraiment, je ne supporte plus. Donc là, j'ai dit, laisse tomber, ne parle plus avec le vendeur, ça ne sert à rien, attends la réponse de Vinted. Donc Vinted a normalement 48 heures pour me répondre, les 48 heures sont passées, je n'avais pas de réponse. Donc,
J'ai gardé mon calme et j'ai fait un message de bienveillance envers Vinted en disant je suis surprise de ne pas avoir eu de nouvelles de votre part alors que ça fait plus de 48 heures que j'ai fait la demande d'aide en fait. Et là ils m'ont répondu en me disant le vendeur vous... Ah oui non, j'ai oublié de... Vu que je filme 2 fois. Sur ce, quand le vendeur me dit j'ai pas de preuve d'authenticité, il accepte un retour et il m'envoie une étiquette de... Enfin, c'est moi qui clique. Je crois que j'ai reçu une notification comme quoi le vendeur acceptait un retour. Par contre, que les frais d'envoi étaient à ma charge. Mais non, 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 jamais de la vie. Et puis en plus, quand c'est de la contrefaçon, je ne veux pas faire repartir encore ça dans la nature. C'est négatif. Donc j'ai quand même téléchargé le bordereau d'envoi et effectivement ça me déduisait, je sais plus, 2,88 € de frais mondial relais, ce qui en soi n'est pas cher. Hein. D'ailleurs, enfin, je veux dire, en soi, je fais un pataquès pour 43 €, vous allez me dire, les mauvaises langues vont passer par là. Oui, mais en fait c'est sur le principe d'une, de la contrefaçon et de deux, des conseils sur comment gérer un litige sur Vinted. Voilà. Parenthèse fermée, puisque ça aurait été la même histoire si ça avait été un article à 1 € ou si ça avait été un article à 500 €. Vous voyez, donc, sauf peut-être si j'avais pris l'authentification Vinted. Ça aurait été intéressant de savoir comment aurait réagi Vinted. Mais donc de là, il m'envoie le bordereau et je me suis dit, bon, garde-toi ça en poire pour la soif si vraiment Vinted n'intervient pas ou si tu n'as pas de réponse ou si la réponse qu'il te donne ne te convient pas. C'est toujours moins pire de perdre le montant de l'article plutôt que de tout perdre. Mais ça vous mettait quand même un petit message, j'essaierai de vous incruster une image en mettant que sous réserve que l'article soit contrôlé correctement par le vendeur à sa réception. Ah oui, c'est-à-dire que moi je fais un litige mais c'est en plus au vendeur d'accepter le produit. Bon, bref, donc je garde le bordereau de retour et j'attends la réponse de Vinted qui ne vient pas. Donc cette dernière va venir un peu, donc le jour où je les relance, ils ont été réactifs par contre. Ils m'ont dit, nous avons vu que le vendeur a accepté un retour, donc en gros, débrouille-toi Bibi. Soit vous pouvez retourner l'article au vendeur, soit sinon pour la contrefaçon, veuillez nous fournir des photos supplémentaires. Ah bon, ça ne vous suffit pas ce que je vous ai envoyé comme photo, pas de problème, j'ai refait des photos, les mêmes, hein, parce que en gros, j'ai pas 50 photos à faire sur la veste. Donc j'aurais refait la languette, le fermoir et l'étiquette aussi parce qu'elle me paraît un peu louche. Alors il y aura peut-être des experts ou des expertes en Ralph Lauren, mais il me semble pas que ce soit comme ça les étiquettes. Purée, tu crois si je te dis que j'ai plus de batterie? C'est pas le jour. Bon, désolée. Ah, enfin, attends, on n'est pas à l'abri que ce soit maintenant la carte mémoire qui n'ait plus de place, hein, ça m'étonnerait qu'à moi aussi. Donc j'étais en train de vous dire que je leur renvoie des photos et là, mais quasiment en automatique, que je vous dise pas de bêtises, ça m'a mis retour annulé. Nous avons complété la commande et avons procédé au versement du paiement au vendeur. Et là je me dis mince, qu'est-ce que c'est que ça? Message supplémentaire, vous ne pouvez plus utiliser votre bordereau retour. Et là, je commence à me dire, mais qu'est-ce qu'ils me font? Et là, dans la foulée, commande annulée, ta commande a été annulée, tu vas recevoir un remboursement effectué. Le remboursement de 43,07 € a été effectué sur ton mode de paiement d'origine. Alors là, j'ai pas compris. Dites-moi, les experts Vinted, là, je pense que le vendeur a lui aussi été remboursé, qu'en gros, Vinted a dit, tu dis plus rien, et on te rembourse, et lui aussi, non? Enfin, c'est ce que je comprends. Le vendeur, nous avons procédé au versement du paiement au vendeur. Et la veste, elle est où? Elle est là. Et mes 43 €, ils sont où? Ils sont sur mon compte. Alors, ça se finit bien pour moi et certainement pour lui, mais qu'est-ce que c'est que ça en fait? Comment on peut gérer des litiges comme ça? Là, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris, donc je garde cette veste. Je ne sais toujours pas si c'est une contrefaçon ou pas. Je pense que oui. En tout cas, j'ai dit à mon fils, stop, tu arrêtes de regarder sur Vinted. Tu économises un peu plus. Tu fais comme maman pour ses sacs. Tu attends, tu économises un peu plus et on ira aux Galeries Lafayette ou on commandera sur Internet. Mais moi, je suis plus pour les magasins. Donc, en plus, il n'est pas sûr de sa taille. Enfin, vous voyez, c'est un achat impulsif. Voilà. Ah. Donc je lui ai dit, tu continues à économiser un petit peu et puis quand tu auras atteint les 100 €, on ira voir. Il y a souvent quand même des remises aux Galeries Lafayette, les 3J, les machins. Je crois qu'en plus j'ai des bons de réduction de 10 € parce que j'ai fait quelques petits craquages pendant les soldes.
Comme ça au moins il pourra voir sa taille et être sûr que ce soit un article authentique. Voilà, d'ailleurs je ne sais pas si vous êtes abonné à l'application Whatnot. Je sais que c'est Margot de BAM Luxury Store qui fait pas mal de live là-dessus. Et j'arrête pas de voir des ventes Ralph Lauren. Mais est-ce que c'est du vrai ou pas? Parce que les prix qu'ils pratiquent, c'est incroyable. Incroyable. Alors moi qui vais souvent à l'île Maurice, je sais que c'est très facile de se procurer des t-shirts Ralph Lauren qui sont très bien limités à des prix défiant de toute concurrence. Mais on est sur clairement de la contrefaçon. Donc Whatnot, j'ai mis un petit doute. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez l'application et si c'est du sûr à 100%. Ou pas, ou pas. Voilà, donc en tout cas c'est une histoire qui se finit plutôt bien, mais je voulais encore une fois vous partager mon retour d'expérience sur cet achat Vinted. Donc voilà, moi je continue à vendre sur Vinted, il n'y a pas de souci. Je vous remets d'ailleurs ici le nom de ma boutique, pas de mon compte. Mais je ne mettrai jamais d'articles de luxe sur cette vente, sur cette plateforme. Donc si jamais vous êtes intéressé par un de mes sacs de luxe, je les vends souvent sur Vestiaire Collective ou via Instagram avec un paiement en PayPal, des choses comme ça. Alors certes, il faut me faire confiance, mais voilà, c'est ma seule façon de vendre mes sacs si j'ai à les vendre. Parce que voilà, Vinted, je n'ai strictement aucune confiance. Voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce deuxième tournage. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!